Et bonjour, nous sommes samedi, on a dormi à l'hôtel là, super piscine, bien mangé, tarif raisonnable. Donc c'est la Fibule, hôtel-restaurant La Fibule. Puis ils se sont adaptés à nos horaires, on arrivait un peu tard, on leur a fait décaler une demi-heure plus tard pour qu'on mange, ils se sont adaptés, donc c'est bien. Les chambres sont climatisées. Et donc, suite au tremblement de terre qu'il y a eu hier soir, on a bien ressenti, ça a bien bougé l'hôtel. Les gens, ils ont dormi dehors. Ouais. On en a vu depuis la fenêtre de l'hôtel quand on était au second étage. Ils ont dormi dehors et ça nous a été confirmé. Vous avez peur d'une réplique. Qui voulait traverser. On est dans une petite ville. Il fait 36-37 degrés, ça dépend. Trouver un petit coin pour boire, manger. On mangera au restaurant chez Rachid, à Fumsguide. C'est parfait, il y a le wifi qui est en plus gratuit. On est sous un arbre à l'ombre, il y a du vent. Et en plus, écoute, c'était très bon. Et si tu aimes les chats, raison de plus de venir au Maroc. Nous on a mangé ce midi ici où il y a les tables bleues. Manger vite en plus c'est bien. De légumes, les brochettes et des frites. Donc Seb et Titi vont aller à l'hôtel là, directement. Donc ils vont aller en choisir un. Et Mathieu et moi donc on va aller faire de la piste. Ce matin on a fait liaison routière. Les copains ils sont partis. Normalement, ça devrait être que de la piste comme ça à peu près. Là. Ça devrait être cool. Zone militaire, piste de rallye, puis... Il y a plein de choses par là en tout cas. C'est bon. Allez, on est parti faire notre portion de piste avec Mathieu. Voilà, en route, c'est entre 70 et 80 sur cette piste. C'est vraiment beau en plus autour de nous. Alors, on est au milieu d'une immense cité. Et tout seul, c'est chouette. Oh, trop beau. Peut-être un peu de sable ici. Je sais pas la même couleur. Là, on ne suit pas tout à fait la trace qu'avait préparé Patrick pour nous. On tire tout droit. Ah, c'est chouette là.
Allez, on y retourne. Allez, 14h, 43 degrés. On vient de faire une petite pause boisson à l'abri d'un arbre. Putain, l'air est bouillant. C'est beau avec les rochers comme ça. Vas-y, t'as. Franchement, c'est trop beau, trop bien. T'as vu, on est passé du jaune au blanc. Puis tu passes de plus de piste à tu retrouves la piste. Par contre, t'as pas de GPS, t'es mort. Je pense que Titi va être déçu. Faut pas qu'on lui dise que c'était trop bien parce que. On verra dans la vidéo. Non, puis là, tu redécouvres un autre plaisir. Ah ouais, c'est carrément autre chose. Ouais. Ouais, Là, tu peux te concentrer vraiment sur le pilotage, quoi. Moins. ouais. Vraiment prendre du plaisir. Et on repart toujours en mode on en profite à fond. Et puis bon bah le sable ça nous fait plus peur du tout. Et sauf que bah après j'aperçois un poste militaire et puis après on va s'arrêter carrément parce qu'on aperçoit qu'il y a un 4x4 qui vient face à nous. Et nous on descendait direction l'Oueddra et on arrive en fait dans la zone militaire qui est sécurisée. Et la piste que l'on pensait prendre, en fait, vous pouvez pas la prendre. Allez, donc on a des militaires qui sont venus du fort là-bas, qui nous ont dit de faire demi-tour et de les suivre. Allez, c'est parti, on va suivre nos amis militaires. Ils vont nous sortir de la zone, ils ne veulent pas qu'on aille. Là, ils se régalent eux, dans le sable. Ils attaquent. Ils ont rendu compte qu'on n'est que deux, par où on est rentré, et ils nous ont souhaité la bienvenue au Maroc. 2 km, c'est ça? Ouais, tu suis la piste, 2 km et à gauche. Tu me dis, on va y aller. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on vient un peu sur nos pas. C'est là que tout à l'heure on s'est arrêté boire un coup. Donc là on aurait pu être loin, on aurait fait 1,5 km, 2 km, ils nous ont dit, pour trouver une piste qui va sur la gauche. Ah oui, c'est là, il y a le marquage au sol. T'as des pistes de tracé ou pas? Que dalle. Il y aura une piste qui part à gauche, hein, de toute façon. Mais... Celle qui part à gauche, elle nous ramène là-bas. Elle nous ramène derrière. Ok, ça va être la deuxième piste à gauche. Ok, c'est bon. Bon. Après, Donc Mathieu, on vient de regarder la carte. Si on prenait à gauche, on revenait pas loin d'eux, où ils étaient. On préfère carrément continuer de repousser encore un peu le chemin. Puis après, on prendra une autre à gauche. Et comme ça, on sera sûr d'être sorti de la zone. Il fait 46 degrés pour information. Des fois, ça grimpe un petit peu au-dessus. Alors j'avais 47. En tout cas, c'est chouette de rouler dans des pistes comme ça. Le paysage est... franchement, c'est top. Allez, on est reparti sur une autre piste.
On en voit quand même un petit peu du pâté là, non? Ça va, ouais. Ça va, ça marche. Faut qu'on traîne pas, quoi. Pas bien. Allez. Allez, on y retourne. Un petit peu mou. Ah! Bon bah départ en seconde, c'est ce qu'il faut faire quoi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai merdé, hein. J'étais en première. Pas assez de vitesse de rotation du pneu arrière. À un moment donné, bah, ça se plante. Donc je suis bien reparti, impeccable. En seconde. Quand j'ai vu ce qu'il y a eu, j'ai préféré changer de la photo. Ah bah là oui, c'est clair. C'est pas elle qui est là-bas? Non? Il n'y a pas de traces? Là, en haut, entre les Ouais, deux. elle doit être là. Et elle doit descendre. Tu vois? Ouais. Je vais reculer. On vient de passer tout en bas là-bas. On vient de monter. Petit single. On s'est arrêté boire un coup. Au pied de gardien de chèvre là. Il est 15h53, 47 degrés. Salut! Et là, je te dis par où on est passé avec Mathieu. Heureusement qu'on avait des machines mid-size comme ça là. Allez, on a retrouvé une vraie piste là. On est allé un peu au cap, sur une direction. Et puis bon, ça l'a fait, hein. C'est nickel. Franchement, merci les copains de m'avoir emmené là. C'est exactement ce que j'étais à la recherche. Ah, il y a de la caillasse. Elle est grosse celle-là. Donc en fait nous, notre cap qu'on doit prendre, donc c'est derrière la barre rocheuse, l'espèce de montagne. Sauf que bah, là pour la traverser, comme vous voyez, il n'y a rien du tout. Donc la piste a l'air de nous mener vers la fin de la montagne, donc on doit pouvoir la traverser là-bas. Bon, on n'y est pas encore. Alors moi je suis la trace de la mobilette, parce qu'en fait c'est plus lisse, il n'y a pas l'espèce de taux ondulé, donc ça me paraît pas mal. Allez, ça y est, on est arrivé à la bifurcation, on a pris à gauche. Donc on va pouvoir passer derrière cette barre rocheuse. En seconde. Il y a du sable. Eh ben, on n'a pas senti. Bon, on est bien passé derrière la barre rocheuse.
On va vers le puits et après peut-être au puits c'est à droite, je sais pas. Et deux ânes là qui sont tout seuls vers le puits. Ah ben, sable et caillasse, eh ben, ça se mérite. Hein. Bravo Mathieu. Bravo à nous, ouais, tu veux dire. Putain, on est passé quoi. Bah, maintenant, je suis tourné dans le sable. C'est cool quoi. Et nous on vient de tout derrière là-bas. C'était impressionnant à faire. Allez, je bois un coup puis après on va repartir. 44 degrés à l'ombre. Impeccable. Aïe. Les après-midi au Maroc, on a remarqué qu'en fait on avait toujours du vent. Alors on arrive sur Ticint. C'est l'hôtel Casbah Ticint. Donc on y arrive à 16h45. Il y a déjà les motos de Mathieu et Patrick. Et ben voilà, c'est fait. Merci encore. Ah, c'était cool, franchement. Belle expérience. Et l'hôtel est vraiment sympa. Belle piscine. On en profite pour se détendre. En plus l'eau est bonne. Et juste derrière en fait, de l'hôtel, il y a les belles cascades d'Attique. Donc en fait, elles ont la particularité en plus que ce sont des cascades avec de l'eau salée. Et ces eaux ont d'ailleurs donné le nom à Ticint qui signifie sel dans la langue amazigh. C'est vraiment superbe. Tagine du jour, avec du riz, des légumes. Très bonne, hein. Du Michael. Ça a l'air bien bon. Du mat. Et un ch'ti-chat. Voilà, cette journée 6, Zagora Ticint. On commencera donc, comme vous avez pu voir, par une liaison routière. Et puis après, on enchaînera avec les pistes que avec Mathieu. On sera à 102 km justement par les pistes. C'était vraiment super. Et pour la journée suivante, donc le jour 7, donc on va faire Ticint, Agz. Et on va faire des belles pistes le matin. Et l'après-midi, on fera un tout petit peu de piste. Et puis on finira par la route. Allez, je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode. Si vous voulez voir la suite,